Mais ici, je voudrais descendre un peu pour parler de la gloire. Attaché pour quelle gloire? Ici, il s'agit bien de la gloire de Dieu. Quand on parle de gloire de Dieu, aujourd'hui, on a tendance à parler de miracles. Les gens qui ont vu Jésus venir, qui chevauchait l'ânon, ont commencé à louer Dieu. Béni, Père sur la terre, gloire à Dieu, etc. Pourquoi? Pour tous les miracles. Jésus a continué. On dit, reprends tes disciples, dis non, laissez-les parler. Il glorifie le nom du Seigneur. Mais il a pleuré sur l'état spirituel de Jérusalem. Jésus s'occupait, il s'inquiétait au sujet de l'état, l'état spirituel de ceux qui lui appartiennent. Et de la même manière, Jésus pense à ton état spirituel et il pense à mon état. Pendant que le peuple s'émerveillait à cause des miracles, à cause des signes, à cause des bénédictions, Jésus pensait à l'état spirituel. Je pense encore à ce verset, si mes souvenirs sont encore exacts. Si je me trompe, vous pouvez me reprendre. Même ceux qui sont chez eux à la maison là-bas, ça ferait beaucoup de bien. 2 Chroniques 22 dit, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. On peut mettre à la place le prophète, confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Mais aujourd'hui, entre la réussite et l'affermissement, il faut quelque part choisir. Si tu as réussi sans être affermi, tu n'as pas vraiment réussi. Parce que tu vas perdre la réussite. Prenez quelqu'un qui n'a aucune notion dans une matière bien précise et qu'on met à la tête d'une structure qui gère ce genre de discipline ou de notion. Et on lui donne de gros projets à réaliser. Qu'est-ce qui peut arriver? Il peut ne pas savoir gérer. Même dans la Bible, il y a des rois des jeunes rois à qui Dieu a donné le pouvoir parce qu'ils étaient de lignée royale. Mais on n'avait fait aucune préparation avant qu'ils arrivent au pouvoir. On parle souvent de la sagesse de Salomon. Mais lorsque David a su que Salomon allait arriver au trône, il savait que c'était son successeur. Il a dit son fils est encore jeune. Il va faire beaucoup de préparatifs afin qu'il arrive au pouvoir pour bien gérer le pouvoir. Mais même là, Salomon a commis beaucoup d'erreurs. Grâce soit rendue à Dieu, il s'est repenti. C'est lui qui a dit vanité des vanités, tout est vanité. Mais aujourd'hui, ce que Salomon déclare comme vanité, nous qui sommes croyants, et particulièrement nous chrétiens évangéliques, nous prenons ça comme notre gloire, ou comme la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il est aisé, dans les prédications, ou même dans les publications, de parler de ses habits et de dire c'est la gloire de Dieu. De parler de sa maison, de ses possessions, de ses propriétés, des choses que le vent peut balayer en une seconde et parler de gloire de Dieu. Moïse, qui était un grand homme, selon la parole même de Jésus, Moïse a demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Jésus a dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Je ferai passer devant toi toute ma compassion, toute ma bonté. Cache-toi dans ces rochers lorsque je passerai. En d'autres termes, Jésus lui-même, il définissait sa gloire comme sa présence. Mais nous avons pris les accessoires, les conséquences de la gloire de Dieu comme la gloire elle-même. Il y a des serviteurs de Dieu, quand ils sont invités, bon, les frères serviteurs, pardonnez-moi, mais laissez-moi parler quand même. Quand ils les invitent,
il faut venir les chercher quelquefois en voiture. Et il faut choisir des voitures de luxe. Jésus est monté sur un ânon. Parmi les animaux là, les ânes et puis les ânes ne sont pas les plus intelligents. Hein? En Europe ici, les gens aiment avoir des animaux comme... ce sont les animaux de compagnie. Quand vous venez d'Afrique, vous voyez les gens avec les chiens féroces et autres. Ah, on dit non, il ne fait rien. Parce que tu sais que sur le continent, les chiens sont dressés pour l'attaque. Je connais des gens, même la nuit pour dormir, ils donnent de l'alcool à leurs chiens pour qu'ils soient excités. Si tu t'es trompé pour sauter la clôture, au moins une partie de ton corps va savoir que tu es tombé dans un territoire qui ne t'appartient pas. Mais eux, ils prennent ces animaux comme animaux de compagnie. Mais combien est-ce ceux qui sont en Europe, est-ce que vous voyez chez vos voisins des ânes ou des ânes attachés là-bas? À les animaux têtus comme ça. C'est là-dessus que Jésus est monté pour amener sa gloire. Pour nous dire, ceux qui veulent s'attacher à des choses viles ne sont pas prêts pour sa gloire. Regardez même, il y a une chose qui a échappé au peuple à Jérusalem. Ils jetaient leurs habits, jetaient les palmes, ils jetaient des choses qui leur avaient coûté cher, des choses qui étaient leur gloire. Ils avaient jeté ça pour que Jésus marche sur les habits. Mais qui peut me dire, qui a marché sur les habits? C'est l'anneau qui a marché. Ils n'ont même pas fait attention. Ils n'ont même pas fait attention. Parce que le royaume des cieux, ce n'est pas dormir dans les grands hôtels pour dire non, tel homme de Dieu est de telle dimension. Il ne peut pas dormir dans une chambre à 15 000 francs. Il ne peut pas dormir dans une chambre à 50 €. Lui, il doit dormir dans les palaces. On doit faire sa veste ou son manteau là de telle marque. Aujourd'hui, nous prenons ça comme de la gloire. Mais la Bible nous montre clairement ici que ce sont les anneaux qui vont marcher là-dessus. Parce que quand Jésus va nous visiter, toute cette gloire, on sera bien amené à la mettre, à la jeter à terre. Quand au ciel, on parle de l'adoration divine, quand l'adoration commence, les 24 vieillards enlèvent toute leur couronne, leur gloire, et puis la déposent au pied du maître, et puis chantent, Saint, Saint, Saint est celui qui est assis sur le trône. Amen. Donc de quoi est-ce que nous voulons parler aujourd'hui? Pour dire non, tel homme de Dieu est un bishop. Les bishops ne peuvent pas dormir dans les petits hôtels. Les bishops ne peuvent pas être conduits dans telle voiture. Les frères bishops, excusez-nous. Il y a le bus. Il y a le métro. Il y a les taxis. Il y a les baka. Il y a les woro-woro. Descendons un peu. Sinon, on va ressembler à des anneaux. Alléluia. Je reviens un peu après en ayant quitté la gloire, parce qu'aujourd'hui, nous disons toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Or, il y a cette phrase qui est devenue célèbre aujourd'hui dans le corps du Christ. Je ne mourrai pas pauvre. Nous tous on mourra pauvres. Nus, nous sommes sortis du sein de nos mères. Nus, nous retournerons dans le sein de la terre. Lorsque les gens ont ouvert les sarcophages pour voir où les pharaons étaient enterrés, les pharaons d'Égypte étaient enterrés avec la gloire. On mettait de l'or, des biens précieux, toutes sortes de trésors. Mais lorsqu'on a ouvert les tombeaux des pharaons, on a retrouvé toute cette gloire humaine. Les pharaons sont partis. Je ne sais pas où ils sont partis, hein? Mais ils sont arrivés quelque part. Ils ne sont plus sur la terre. L'or est resté dans leur tombeau. C'est pourquoi j'aime ce cantique qui dit, si tu vas à Yamoussoukro,
on va te montrer le tombeau du feu voyer. On va te montrer où il est enterré. Si tu vas en Égypte, on va te montrer le tombeau des pharaons. Si tu vas, comment on l'appelle, si tu viens même en France ici, il ne faut pas aller trop loin. Tu vas à Colombey, les 2 églises. On va te montrer le tombeau du général de Gaulle. Mais si tu vas à Jérusalem, le tombeau est vide. Amen. Parce qu'il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Mes frères, mes sœurs, Dieu nous appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à nous détourner de l'amour des biens matériels, de l'amour de l'argent, à nous détourner de l'amour de la gloire humaine. Parce que cette gloire-là sera jetée à terre et les anneaux vont marcher là-dessus. L'anneau était un moyen pour Jésus de se déplacer, un moyen pour le Christ d'accomplir son œuvre. Jésus a envoyé ses disciples à un endroit bien précis pour dire quand vous arriverez là-bas, il y a un anneau qui est attaché. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé l'anneau qui était attaché. Jésus s'est servi de cet anneau-là pour rentrer triomphalement à Jérusalem. Il s'est servi en autre terme de cet anneau, de cet animal comme serviteur. Et ça me fait penser un peu à l'histoire de Balaam et de Balak, où le faux prophète est monté sur un âne et c'est l'âne qui lui a apporté la parole de Dieu. Quand nous nous enorgueillissons pour dire vraiment, ou quand les gens disent cet homme de Dieu, si tu l'as rencontré comme dans l'Ancien Testament, mais vraiment, l'Ancien Testament, les gens ils avaient le cœur. Rares sont ceux de ces serviteurs-là qui ont terminé dans l'orgueil. Aujourd'hui, nous avons une catégorie. Et j'écoutais un témoignage où le Seigneur a visité un pasteur. Et quand il est venu voir le pasteur, dans son bureau, il y avait une plaquette. Quand tu rentres dans le bureau, il a écrit Docteur Intel, révérend Docteur Intel. Et puis les titres continuent. Et Jésus lui a dit, est-ce que tu veux ma gloire? Il a dit oui Seigneur. Et Jésus lui a dit, enlève tous ces titres-là sur ton bureau. Il a obéi. Et Dieu l'a élevé puissamment, puissamment, au point où certains qui portent des grands titres le reconnaissent comme leur père spirituel, alors que lui, il a un petit titre. Allez-y comprendre quelque chose. Dieu lui a fait partager sa gloire. Dieu veut partager sa présence avec nous qui sommes jeunes, avec la jeunesse. Dieu veut se révéler à chacun, à chacune. Mais nous devons apprendre ces mystères. Nous devons apprendre les principes par lesquels Dieu veut nous visiter. L'anneau était attaché à un endroit précis, là où le Seigneur voulait que l'anneau soit attaché. Nous qui servons Dieu, ne nous comportons pas comme des gens qui ont une trop haute estime de soi. Sinon Dieu peut nous parler par un âne. Comme ce faux prophète dans l'histoire de Balaam et puis de Balak. Mais si Dieu t'a parlé par un âne, il t'a confondu. Ça veut dire que toi qui te dis que non, moi, je suis un homme de Dieu, je suis puissant, je suis comme ça. Mais tu ne vaux pas plus qu'un âne. Toi qui veux dormir, quand les églises t'invitent, tu veux dormir dans les palaces, tu ne vaux pas plus qu'un âne. On va les frères, excusez quand même, hein, ça m'a échappé. J'ai quand même beaucoup de serviteurs, donc il ne faut pas que je les frustrer. Alléluia. Oui, ça m'a échappé, pardon les frères.
Alléluia. Amen. Et je dis, alléluia. Ça me fait penser à un serviteur, il y a de nombreuses années, qui est venu me voir, et puis il me dit, un ange lui est apparu. Et puis l'ange lui a dit, de venir me voir, je vais le former. Je me suis bien regardé, et puis il dit, ah, il ne s'est pas trompé un peu. Un petit comme moi, comme ça. Donc, il dit, ah, d'accord, bonne arrivée, comme tu dis, on t'a dit ça. Bon, il faut passer tel jour. Je suis parti le voir chez lui, etc., etc. M'a même offert un pupitre en cadeau. J'ai enfermé le pupitre dans une pièce chez moi, je ne l'ai jamais utilisé. Et puis il était là, il dit, mais depuis là, on ne fait rien. Il dit, mais on va faire quoi? C'est toi qui es venu, qui a les instructions. Si plus rien n'est venu, là, on peut faire quoi? Un jour, il m'a appelé, il dit, bon, voilà, vraiment, ça allait, voilà, je veux te voir. J'ai dit, monsieur, travaille. Il dit, non, il faut que je te voie. Je suis devant chez toi-même. Donc, je suis sorti du boulot et puis je suis venu le rencontrer. Il dit, voilà, moi, le Seigneur m'a parlé. Il y a un homme d'affaires qui veut m'aider. Depuis là, j'attends, ça ne va pas. Oh, c'est mon temps, tout ça. Et puis, d'ailleurs même, j'ai besoin du pupitre. L'homme d'affaires veut financer l'église. J'ai dit, le pupitre est là, il ne l'a jamais utilisé, tu peux le prendre. Et puis, l'onction est descendue sur moi. Je lui ai dit, tu sais, tu vas tourner, mais tu ne sauras pas ce qui va t'arriver. Tu vas regarder même dans ta propre famille, dans ton ministère, dans tes affaires, tu ne reconnaîtras pas l'Éternel. Voilà ton pupitre, prends, tu vas partir. Et puis je suis retourné rapidement au travail. 3 ans après, il est venu me voir, il était dans une grande détresse. Il me dit, ça fait 3 ans, je ne sais pas où est mon épouse. Je ne sais pas où sont mes enfants. L'homme d'affaires, le riche homme d'affaires qui a financé cette église, moi je lui ai dit non, ce n'est pas le temps. Ils avaient commencé à construire cette église. À l'heure où je vous parle, à la place de cette église, il y a un bar Rasta. Quand il parle dedans, il dit no woman no cry. On devrait dire no pastor no cry. Il dit mais pardon, il faut me bénir. Il dit frère, il est venu un 31 décembre, il dit si tu as fini de parler, il faut partir chez toi. Parce que moi je suis là, déjà j'ai travaillé, il faut que je me repose. Parce que le soir, je prêche toute la nuit. Donc, si tu as fini, il faut partir, je vais manger et puis me reposer. Il dit, mais ça fait des années, ma nourriture, c'est un noix de coco. C'est la chair qui est dedans, je mange et puis je bois l'eau. Mais si toi tu as trouvé à manger, il faut dire Dieu merci, il y en a qui ne mangent pas. Il pensait que ça allait m'émouvoir. Non, ça ne m'a pas ému. Des années plus tard, je suis allé à une convention de pasteurs, je l'ai trouvé là-bas. Quand j'arrivais, il racontait aux gens que oui, je suis, comment on appelle, son père spirituel. J'ai dit, attends, ma femme a accouché, mais elle n'a pas encore accouché d'hommes, des garçons. Donc je ne sais pas où moi j'ai eu un enfant comme ça. Bon, à la fin de l'histoire, il est venu, il s'est mis à genoux, on lui a imposé les mains. Après Dieu l'a béni, il avait 4 églises. Mais ce qu'il avait compris, c'est que quand Dieu, ce qu'il n'avait pas compris, excusez-moi, c'est que quand Dieu veut se servir de toi, comme l'anneau, quand il veut te visiter, il t'attache quelque part. C'est pour ça que j'ai dit que le titre c'est Attaché pour la gloire. Là où Dieu voulait l'attacher, là, il refusait. Là où il est parti, là, il a eu un chaos qui a failli lui être mortel. Bon, à part la suite, sa femme a apaisé sa colère, elle est revenue à les enfants. Amen. Et lui qui était pressé, il pensait qu'il allait bâtir une église. Des années plus tard, il a eu 4 églises. Mais nous sommes pour la plupart comme ça. Ce qui ne savait pas, c'est que moi aussi j'ai eu le temps d'avoir mon expérience comme ça avec le Seigneur. Donc
Donc quand il est venu et puis il me dit, un ange lui est apparu, il dit, va avoir tel pasteur, il va te former. Mais qu'est-ce que moi je pouvais lui dire? Je ne connaissais rien. Donc il dit, il faut patienter. Le Seigneur ne m'a rien dit. Il ne faut pas que je te regarde pour dire que tu es beau, ton ventre est gros, etc., etc. C'est tout ce que je pouvais dire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas patients dans la maison de l'Éternel. Des pasteurs jettent les destinées par la fenêtre. Des servants de Dieu jettent les destinées dans la pourriture. Parce que nous refusons d'attendre le temps de Dieu. Quand la Bible nous parle dans le livre de Jacques, la Bible nous dit d'être heureux, de considérer comme une joie parfaite. Dans d'autres versions, on dit une joie suprême. Lorsque nous passons par toutes sortes d'épreuves. Et chacun sait toutes sortes d'épreuves par lesquelles il ou elle est en train de passer. Mais en vérité, qui peut dire, je lève la main pour considérer comme un instant de joie parfaite l'épreuve par laquelle je passe? Ah, ceux qui lèvent la main, il faut voir les menteurs en face de toi. Si Dieu nous dit de considérer comme une joie parfaite, il sait que nous ne considérons pas comme une joie parfaite. Quand Dieu dit à un homme, il faut aimer ta femme. Quand Dieu dit à une femme, il faut te soumettre. Parce qu'il sait que le problème de l'homme, c'est qu'il ne sait pas rendre l'amour à sa femme. À cause de son orgueil. Et le problème de la femme, c'est que elle sait qu'elle aime son mari, mais elle ne sait pas comment se soumettre à son mari. Elle sait qu'elle doit se soumettre. L'homme sait qu'il doit aimer, mais les deux ne savent pas comment s'y prendre. Dieu sait aussi qu'il nous a enseigné, nous savons, nous l'enseignons si bien, que nous devons traverser des épreuves. Souvent quand on finit de prêcher, l'épreuve va te fortifier, l'épreuve va t'amener à tel point. Dès qu'on sort là-bas, et puis nous-mêmes, prédicateurs, on reçoit un coup presque fatal. Seigneur, Seigneur. Mais toi, tu as dit que non, l'épreuve va t'amener à ta destinée. Pourquoi tu ne te calmes pas? Pourquoi tu n'attends pas la délivrance de l'Éternel dans le silence? Pourquoi, comme l'ânon, tu ne restes pas attaché là où tu es? Moi, souvent, je dis à mes amis pasteurs, mais vous êtes forts, vous êtes courageux. Un homme se lève, il va dire, Dieu m'a donné tel quartier à gagner. 2 semaines après, il va se lever, il va dire, Dieu m'a dit de gagner la ville. 3 semaines après, il dit, Dieu m'a dit de gagner le pays. Pourtant, il est toujours au même quartier, dans la même rue. Avant que 2 mois ne passent, tu attends qu'il allait prêcher dans tel autre pays. Frère, quand même. Même dans ton voisinage, là, tu n'as pas encore touché tout le monde. Amen. Et puis tu es aux 4 coins du monde dans les avions. Amen. Quand tu finis de voyager comme ça, là, et puis tu rentres à la maison, là, un jour ta famille te donne les clés de la maison. Dis, bon frère, comme tu es venu te reposer là, prends les clés. Les enfants sont là, ils ont grandi. Moi, je m'en vais. Au revoir. C'est valable aussi pour les servants de Dieu. Amen. Il y a des servants de Dieu qui sont hyper occupés. Elles sont tellement occupées que finalement, pour elles, leur époux et les enfants sont un lien duquel elles ont envie de se débarrasser. Mais si tu comprends la profondeur du message que je suis en train de te parler, de t'annoncer, tu vas rester attaché là où Dieu t'a attaché, comme l'ânon. Cet ânon sur lequel Jésus est monté n'était plus un ânon ordinaire. C'est devenu, par le simple fait qu'il a été monté par Jésus-Christ, un ânon extraordinaire. Tous les autres ânons qui faisaient preuve, qui continuaient d'être têtus, n'ont pas été choisis pour être montés par l'Éternel. Si Dieu t'a choisi, reste attaché là où il t'a mis. S'il t'a mis pour être le prophète d'une seule personne,
Tu as une nation au moins. Même si tu n'as pas de passeport, reste là. J'ai ma cousine qui m'a dit, elle a quitté la région parisienne pour aller à Abidjan en vacances. Elle est arrivée dans une église, on l'a invité, puis le pasteur a commencé à prophétiser d'après lui. Et puis il a dit, qui a un passeport? Dans l'église, et puis bon, voilà. Des gens qui souvent dans les pays ont envie de voyager. Ils sont là, Seigneur, je veux voyager. Seigneur, je veux aller en France. Je veux... Venez seulement, vous allez voir un peu. Mais ils n'ont même pas de passeport. Ils n'ont pas leur carnet de vaccination à jour. Ils n'ont aucun correspondant. Ils ne savent même pas où ils vont aller. Donc, le pasteur a demandé, mais qui a son passeport? Donc, ma cousine aussi pensait que c'est une bonne chose, elle a levé la main. Et puis, il y a une handicapée aussi qui a levé la main. Donc, le pasteur là-bas bien lui dit, ceux qui ont le passeport là, venez devant. Ils étaient deux à venir. Ah, l'homme de Dieu a regardé ma cousine et puis il a vu l'handicapé. Quand il a vu ces chaises roulantes, peut-être lui-même aussi n'a pas voyagé, donc il ne sait pas qu'on peut voyager aussi ici, la chaise roulante. Donc il a dit, bon... Et puis il a regardé, ma cousine, elle est claire. Et puis elle a duré en Europe. Donc tu vois un peu le teint. Il dit, ma soeur, le Seigneur me dit de te dire, tu vas enfin connaître l'Europe. Elle a eu trop de respect pour lui. Donc quand il a regardé l'autre qui était handicapé, il dit que le Seigneur te fasse la grâce de voyager. Donc Dieu n'avait aucune parole pour elle parce qu'elle était dans une chaise roulante. Quand on refuse d'être attaché là où le Seigneur nous a mis là, l'anneau qui est attaché là, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, les jeunes serviteurs de Dieu que nous sommes tentés de faire ce que nous avons envie de faire. Et beaucoup de nos dévanciers nous poussent à l'audace, nous poussent à dépasser le Seigneur, nous poussent à forcer la main de Dieu. Un chrétien ne force pas la main de Dieu. Un chrétien obéit. Il reste là où Dieu l'a placé comme l'anneau. Un serviteur de Dieu reste là où Dieu l'a placé. Une servante de Dieu reste là où Dieu l'a placé. Un serviteur de Dieu reste attaché à ce que Dieu lui a donné. Une servante de Dieu reste attachée à ce que Dieu lui a donné, même si ceux-là sont mauvais. David est resté attaché à ce que Dieu lui a donné. C'était des meurtriers, des voleurs, des menteurs, des bandits, des gens au caractère dur. Mais Dieu les a utilisés pour forger le caractère de David, pour montrer à David ce que c'est l'amour, la miséricorde. Tu veux servir Dieu, est-ce que tu peux avoir pitié de l'homme? Est-ce que tu peux aimer l'être humain jusque dans sa déchéance? Tu dis à Dieu dans ta prière, tu vas sauver les âmes. Si Dieu te donne des milliards, des millions d'euros, des millions de dollars, tu vas faire l'œuvre. Mais quand Dieu te donne ne serait-ce que 500 francs CFA, tu ne peux pas partager. Quand Dieu te donne 1 dinar, 2 dinars, tu ne peux pas partager. Quand Dieu te donne 1 euro, 2 euros, tu ne peux pas partager. Dieu sait que tu es un menteur. Que même s'il te donne des milliards, jamais tu n'utiliseras cela pour évangéliser. C'est pour ça qu'il t'attache là où tu es. Il ne veut pas que tu connaisses de grandes choses qui vont te détruire. L'anneau est resté là où Dieu l'a placé. Aujourd'hui, dans le ministère, je vais parler de ceux que je connais. Comme, enfin, je ne sais pas si je peux changer de... mais comme je suis noir là, comme un peu les charbons, donc ça veut dire que je ne suis pas européen. Même si par miracle comme ça on dit, bon viens, tu es des Bosnie-Herzégovine ou bien tu deviens russe. Je sais d'où je viens. Mais nombreux sont parmi nous, serviteurs, servantes de Dieu, africains, qui pensent que le salut de notre ministère se trouve en Europe. J'aimerais vous dire que l'Europe, l'Amérique, l'Asie a été le cimetière
pour de nombreux servants de Dieu, de nombreux serviteurs de Dieu, à l'onction inégalée. Repentons-nous. Restons dans les villages où Dieu nous a attachés. Restons dans les hameaux où Dieu nous a attachés. Restons dans les villes où, en apparence, il n'y a aucune gloire pour nous. Là où Dieu nous a attachés, soyons fidèles. Lorsque nous prenons le livre de Ruth, nous avons l'histoire de Naomi. Naomi et sa famille. Naomi et sa famille étaient le prototype de croyants en Jésus, de gens qui adoraient Dieu. C'était les prémices. Il y avait une famine sévère qui sévissait à Juda. Et j'avais entendu dire qu'à Moab, il y avait la prospérité. Mais ils avaient oublié une seule chose. La parole de Dieu était claire. Moab était une terre maudite. Moab était le produit de rapports incestueux. D'abord, dans l'émotion, lorsque Dieu a appelé Abraham, lui qui ne connaissait pas ce Dieu qu'il a appelé, il est sorti avec son père. Son père est mort. Il a continué le voyage avec son neveu Lot. Mais c'est lui qui a amené Lot par émotion, par la chair. C'était une semence charnelle. Donc tout ce que Lot connaissait, c'était les œuvres de la chair. Quand Dieu les séparait, Lot a choisi par la chair, il est parti à Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'il sortait de Sodome et Gomorrhe, par l'intercession d'Abraham, l'homme spirituel, Dieu leur avait dit de ne pas regarder derrière. Sa femme a regardé derrière, elle est devenue une barre de sel. Que Dieu fasse femme de Dieu, que Dieu fasse homme de Dieu, que tu ne deviennes jamais une barre de sel. Jeune serviteur de Dieu, que Dieu fasse que tu ne deviennes jamais une barre de sel au moment où tu vas te repentir. Je sais de quoi je parle. Ceux qui me regardent, s'ils sont chez eux à la maison, savent de quoi je parle. Quand tu vas te repentir, que Dieu fasse que tu ne deviennes, que Dieu t'accorde la grâce de ne jamais devenir une barre de sel. Et voici Lot, resté seul avec ses filles. Ses filles ont fait boire du vin à Lot. Elles ont dit, nos maris sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont dit, rendons notre père ivre. Parce que s'il est, comme on dit vulgairement, yeux clairs, il ne va jamais accepter de coucher avec nous. Même si c'est un homme charnel, il ne le fera jamais. Et dans son ivresse, ses filles ont couché avec lui. Elles ont planifié, comme souvent certaines sœurs planifient. Peut-être que ce frère-là, si j'ai couché avec lui, il va arrêter tout. Ce frère qui est trop fidèle, si je l'ai mis dans mon lit, peut-être qu'il va oublier toutes les autres sœurs et il va m'épouser. Je vais aller voir le pasteur pour dire, ah, on a chuté, alors que c'est planifié. Cette sœur-là, si je l'ai mise dans mon lit, c'est fini. Son affaire de Jésus-là, elle va descendre un peu, puis elle va accepter de m'épouser. Dieu sait, on ne peut pas forcer la main de l'Éternel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lorsque les filles de Job ont fait cela, chacune a eu un enfant. Moab et puis Ben-Amon. Moab est devenu le père des Moabites et Ben-Amon le père des Ammonites. Et Dieu a maudit ses enfants et leur territoire était maudit. Ça marchait pour les gens qui étaient maudits. Dans ce pays, il y avait l'abondance. Naomi n'a pas consulté Dieu. Pourquoi elle était attachée dans cet état? Pourquoi la misère était attachée à son foyer, à sa vie, à son ministère en Juda? Il y a beaucoup de servants de Dieu, des serviteurs de Dieu qui se disent, mais il y a des gens dont la femme est plus spirituelle qu'eux. Se disent, mais malgré le fait que ma femme, mes enfants servent Dieu, regardez ce qui nous arrive. Et ces hommes-là, dans leur cœur, alors qu'ils sont en Christ, même des serviteurs de Dieu planifient abandonner leur épouse. Des servants de Dieu planifient abandonner leurs époux. Naomi a dit, elle au moins elle était un peu sage. Elle n'a pas laissé le vieux père et ses enfants. Ils sont tous partis à Moab, là où régnait la prospérité. Ils ont refusé d'être attachés dans l'épreuve. À Moab, son mari est mort, ses enfants sont morts. Tous ses rêves ont été enterrés.
Et des années après, elle a entendu dire que la prospérité était revenue enfin à Juda. Quand elle est revenue, quand elle s'est repentie, les gens disent, oh, voici Naomi. Elle dit, ne m'appelez pas Naomi, parce que Naomi signifiait douceur. Mais elle a dit, appelez-moi Mara, parce que Mara signifie amertume. Elle seule sait toute l'amertume qu'elle a récoltée de sa désobéissance. Mon frère, ma soeur, jeune serviteur de Dieu, jeune servante de l'Éternel, toi seul sais l'amertume qui te détruit à petit feu. Donc répands-toi. Laisse tes arguments de côté. Abandonne les armes de la désobéissance. Sois patient. Dieu te visitera. L'anneau est resté attaché. Mais c'est cet anneau qui est resté attaché à sa place. Et regardez, quand on devait détacher l'anneau, les propriétaires sont venus pour savoir, mais pourquoi ils veulent l'anneau? Lorsque Dieu va te visiter, lorsque Dieu va te dire quelque chose, lorsque tu vas commencer ta vision, il se peut que ton comité d'église te combatte. Il se peut que ton époux te combatte. Il se peut que ton épouse te combatte. Il te peut que tes enfants te combattent. Il se peut que ta famille te combatte. Il te peut que d'autres serviteurs de Dieu te combattent. Mais sache une seule chose. Quand le temps de l'Éternel, celui qui fait toutes choses belles en son temps, quand cette heure divine a sonné, le Seigneur donne des ordres à ses anges pour venir te détacher, pour venir t'enlever les limitations, pour venir t'enlever la misère dans laquelle tu es, pour venir t'enlever tous les obstacles qui t'empêchaient d'avancer. Prenez la vie de Joseph. Joseph était attaché. C'était le problème. Pendant 17 ans. Prenez la vie de David. C'était le problème. Pendant 13 ans. Prenez la vie de Moïse. Élevé comme un prince dans toute la noblesse d'Égypte. Dieu lui-même décide, après 40 ans de douceur, 40 ans de gloire humaine, Dieu veut lui rendre visite. Dieu le prépare pour sa gloire qui est au-dessus de la gloire des hommes, mais qui n'a rien à voir avec la gloire des hommes. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Certains d'entre nous, serviteurs, servants de Dieu, on met sur les réseaux sociaux ou dans les endroits, oh, voici la gloire de Dieu. Mais est-ce que la gloire de Dieu, c'est toi tes biens matériels? Ou Jésus t'a dit ça? Amen. Alléluia. Amen. Nous faisons tout. Nous sommes suroccupés. Mais le peu que Dieu nous a demandé, nous négligeons. Nous prions. Nous voulons la visitation de Dieu. Mais il y a des choses pour lesquelles nous devons consulter Dieu et arrêter de prier. Paul a dit, il avait une écharde dans le dos. Et il a dit à Dieu de lui ôter l'écharde. Mais Dieu lui a dit non, il n'ôtera pas l'écharde. Ma grâce te suffit. Amen. Dieu nous laisse dans certaines situations, dans certaines épreuves, pendant des années, pour nous utiliser comme l'anneau qui était attaché, pour nous chevaucher, pour que les hommes mettent leur gloire à nos pieds et que nous marchions sur cette gloire. N'a-t-il pas dit qu'il prend les choses viles pour confondre les fortes, les choses faibles pour confondre celles qui sont grandes? Dans sa sagesse, Dieu a choisi de prendre les choses, les gens insensés, pour confondre les sages de la terre. Si tu es sage, mon frère et ma soeur, repens-toi et laisse la sagesse de Dieu t'envahir. Aucun d'entre nous ne peut estimer être arrivé quelque part. Nous avons besoin chaque jour de nous humilier devant la main puissante de l'Éternel. Dieu dit qu'il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête pour nous signifier bien précisément qu'il s'occupe de nous dans les plus petits détails de notre vie. Mais est-ce que nous faisons confiance à Dieu
dans les plus petits détails de notre vie. Lorsque nous avons de l'argent pour faire des achats, nous disons que Dieu m'a donné de l'intelligence. S'il m'a donné l'argent, c'est pour que je l'utilise. C'est un exemple parmi d'autres. C'est pour que je l'utilise comme je veux, ou bien comme il a planifié. Un jour, le Seigneur m'a envoyé vers un de ses serviteurs pour lui dire qu'il allait recevoir une très forte somme d'argent. Mais Dieu ne voulait pas qu'il l'utilise pour organiser des programmes. Je ne savais même pas ce que je disais parce que c'est insensé humainement. L'homme de Dieu m'a dit, sois en paix. Dieu m'a dit la même chose. Et Dieu lui a donné cet argent. Malheureusement, il a organisé de grands programmes. Après, Dieu l'a visité pendant 7 ans de sécheresse financière. Mais c'était des programmes pour Dieu. Où les serviteurs, et je suis témoin, les serviteurs qui ont été invités m'ont eu des offrandes en or. Des grandes choses. Mais comment Dieu peut être comme ça? Mais Dieu a frappé son serviteur. Alléluia. Il m'est arrivé bien des fois où j'avais un peu d'argent, où je voulais faire des petits achats, où Dieu m'a dit, n'achète pas, ne le fais pas. Jusqu'à présent, Dieu ne m'a jamais expliqué pourquoi. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'il a interdit. J'ai dû, malgré moi, obéir. Et j'ai compris que Dieu peut décider d'attacher comme l'anneau qui il veut dans sa maison. Mais si nous nous détachons, nous allons avoir la gloire des hommes. Mais cette gloire-là, lorsque nous allons voir des hommes et des femmes qui sont restés attachés, là où Dieu les a attachés, qui sont restés patients, qui ont enduré toutes sortes d'épreuves, mais qui sont arrivés au temps fixé par l'Éternel pour eux, nous allons déposer toute cette gloire à leurs pieds. Soyons patients, demandons à Dieu la sagesse et laissons-nous conduire. Acceptons les petites choses. Mes frères, mes sœurs, dans le ministère, je vous en conjure, par les maîtresses du Christ, oublions ces affaires, de dormir dans les grands hôtels, d'acheter des voitures de luxe, de vivre dans une opulence qui n'a rien à voir avec le service de Dieu, alors que les pauvres vivent. N'est-il pas écrit que le royaume des cieux consiste à visiter les pauvres, les orphelins, pendant que nous mentons à Dieu, donne-moi des millions, donne-moi des milliards, je vais faire ton œuvre. Aucun d'entre nous ne donne la plus petite des pièces de monnaie aux mendiants que nous dépassons. Aucun d'entre nous ne va voir son voisin qui est dans la tristesse pour lui donner une bonne parole, pour lui partager un bic, un bonbon. Et nous voulons faire croire à Dieu que s'il nous donne sa gloire, s'il nous donne l'onction, nous allons visiter les nations, nous allons faire accomplir des prodiges. Dieu n'a pas besoin de nos mensonges. Tout ce dont il a besoin, c'est de notre obéissance. C'est que nous nous repentions. C'est que nous acceptions les fardeaux qui nous imposent. Dieu peut, pour sa gloire. Un pasteur, un jour qui était pressé, a fait cette prière. Il a dit, Seigneur, je suis fatigué. Depuis je te prie, je veux mon épouse. Je ne la vois pas. Le serviteur de Dieu ne savait pas ce que Dieu était en train de faire. Il était tôt dans l'église ce matin-là. Et avec audace, il a dit à Dieu, la première sœur qui passe la porte, ça sera mon épouse. La première sœur qui est entrée
dans la maison de l'Éternel ce jour-là était aveugle. Il a dit, il a prononcé une parole devant Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, ne te presse pas pour prononcer une parole. Ne te presse pas pour faire un vœu devant l'Éternel. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est fidèle. Dieu t'a oint. Dieu t'a déjà donné le bonheur. Ne considère pas les mauvaises nouvelles que tu vois. Quand Dieu veut visiter un homme par sa gloire, il cache cet homme. Quand Dieu veut visiter une femme par sa gloire, il cache cette femme. Tout ce que vous pouvez voir sur cet homme ou sur cette femme, c'est le déshonneur, c'est l'humiliation, c'est la honte. Et quelquefois, vous pouvez rater votre miracle. Il y a des hommes qui ont abandonné leurs épouses, même dans le corps du Christ, au moment où Dieu était sur le point de visiter leurs épouses avec une gloire exceptionnelle. Des femmes aussi, des servantes de Dieu, ont abandonné leurs époux parce qu'elles voyaient trop de misère, juste avant que ceux-ci ne soient visités puissamment par l'Éternel. Mon frère, ma soeur, sois patient, sois patiente. Dieu a marqué ton temps. Alléluia. Le serviteur, le pasteur, qui connaît la parole, a été obligé malgré lui de faire des avances à la sœur. Il y a eu le temps des fiançailles, le temps des connaissances, etc., etc. Et puis ils se sont mariés. Ah ben tu n'as pas dit tu peux, tu as parlé, non? Bon frère, si tu suis, il faut m'excuser un peu. Mais le jour du mariage, quand la cérémonie s'est terminée par la prière finale et qu'ils ont dit Amen, Dieu a visité en fait son serviteur et sa femme a ouvert les yeux. Pour la première fois, elle a pu voir le visage de cet homme qu'elle a accepté sans le voir. La sœur, elle a accepté comme l'anneau de rester attachée par je ne sais pas, c'est cécité, non? Voilà, de rester attachée. Mais certains d'entre nous, quand nous avons une situation, une maladie, un problème financier, un problème dans le foyer, un problème au travail, nous organisons nos propres solutions. Au lieu de s'asseoir, d'attendre la visite de l'Éternel dans le calme. Et nous sommes sur le point de rater notre miracle. Si c'est toi et moi, après avoir dit, la première soeur qui rentre, je vais l'épouser, et puis une soeur aveugle rentre, on dit Seigneur, toi, tu sais qu'il m'amusait, non? Mais l'homme de Dieu, qui avait fui une épreuve, a compris et il est resté dans la deuxième épreuve. Dans la deuxième épreuve, il est resté lié comme l'anneau. Quand le temps de Dieu est arrivé, les yeux de sa femme se sont ouverts. Plus personne ne voulait quitter. Plus personne ne voulait aller au dîner. Alors que certains frères et sœurs, le jour de leur mariage, disaient, mais ils n'ont qu'à vite finir. De toute façon, on doit aller à l'hôtel là. Alléluia. Le frère et la sœur ont loué Dieu. Tous les invités étaient saisis par la gloire de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma sœur, le Seigneur m'a dit de te dire, qui t'a lié, c'est vrai. Tout le monde te dit que si quiconque en Christ est libéré, mais Dieu volontairement peut t'attacher dans des domaines. Peut amener, Paul a dit, un ange de Satan était là pour souffler, pour l'empêcher d'être orgueilleux. Et donc, pourquoi il demandait à Dieu, lui qui nous enseigne sur le combat spirituel, pourquoi il demandait à Dieu, alors qu'il enseigne que c'est nous qui devons faire le combat spirituel? Il demandait à Dieu parce que quand il a lié cet ange n'est pas parti. Ce démon, quand il a lié ce démon n'est pas parti. Il n'a pas répondu. Parce que ce démon avait pour mission de s'attacher, comme la corde qui attachait l'anneau à Paul, pour que Paul ne devienne jamais orgueilleux. Toi et moi, Dieu nous a attachés aussi, pour que nous ne soyons jamais orgueilleux. Prenons une décision aujourd'hui de nous repentir.
d'accepter les épreuves de Dieu. Parce que le temps est déjà fixé. Et pour certains, le temps est déjà arrivé pour la visitation de la gloire. Alléluia. Nous allons prier pour remercier le Seigneur. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je t'attribue toute la gloire. Je te remercie, Seigneur, pour mes épreuves. Je te remercie pour mes échecs. Je te remercie pour toutes les fois où les ténèbres se sont donné rendez-vous au-dessus de ma vie, au-dessus de mon ministère, au-dessus de ma maison, au-dessus de mes finances, au-dessus de ma profession, au-dessus de ma famille, au-dessus de ma destinée. Comme l'ânon, il t'a plu de m'attacher. J'ai dit oui, Seigneur. Je reste dans la ville où tu m'as mis. Je reste dans la limitation où tu m'as placé pour attendre patiemment le jour de ta visitation. Le jour où je comprendrai qu'il faut imiter l'humilité que tu as eue pour marcher dans la gloire et te rendre toute la gloire, afin que personne ne dise ce service